aujourd'hui j'aimerais vous faire un petit tuto avec cette belle palette de chez Urban Decay, donc la Naked Smoky. Donc palette qui a eu un franc succès, et c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas tant de vidéos de tuto avec cette style, donc j'avais envie de vous faire un petit make-up assez soutenu aujourd'hui. Donc je vous remonte ces belles couleurs, donc oui, qui se présentent comme ça. Donc c'est vraiment des couleurs très foncées, donc idéal pour faire des smokies. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà au préalable fait mon teint, donc je vous mettrai les détails juste en dessous sur ce que j'ai utilisé. Et donc on va commencer tout de suite. Donc on va mettre, pardon, pour que ça tienne plus longtemps, donc toujours ma base HD de chez NYX, et que je vais appliquer avec le pinceau Morphe G26. Vous voyez qu'il y a un pinceau comme ça, tout simplement dû aux fibres, il est un petit peu épais, et c'est vrai que j'aime bien l'appliquer avec ce pinceau parce qu'il permet vraiment de bien étaler la matière. Donc voilà pour la base. Ensuite on va tout simplement commencer par la couleur du coin externe, bien sûr, du coin externe. Pour ça je vais utiliser, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais utiliser cette couleur, donc la couleur Smolder, qui est celle-ci. Donc vous voyez, c'est un genre de violet, de mauve prune assez soutenu. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser, tout simplement, alors moi j'utilise un petit échantillon. Maintenant vous pouvez utiliser, vous savez, le fameux morceau de scotch. Moi je suis pas fan du morceau de scotch, mais voilà, ça je peux le toucher, le bouger sans problème. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser là un petit pinceau, et je vais prendre celui-ci, donc qui est le pinceau de chez Sigma, le Blending E25, qui est un pinceau qui se présente comme ça, voilà, tout plat. Et donc je vais prendre la couleur Smolder. Hop, enlever l'excédent, et je vous montre comment je le fais. Donc je le fais vraiment dans la continuité de mon ras de cils, vous voyez, comme ça, et je l'applique sur mon coin externe. Donc je remonte pas trop parce que vu que j'ai pas des grands yeux, c'est quand même plus simple comme ça, et je le fais revenir jusqu'à la moitié de la paupière à peu près. Donc vous voyez ce que ça donne, le trait il est tout fait. Et donc je le fais revenir à peu près la moitié, comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment tout simple et super facile à faire. Et pour ma part, je trouve que c'est quand même mieux que le scotch, parce qu'en attendant, vous ne vous retrouvez pas à devoir refaire votre teint en dessous des yeux. Donc voilà ce que ça donne. On remonte pas trop. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que justement, on va faire tout de suite la couleur de transition. Pour ça, alors du coup, pour la couleur de transition, j'ai pris la Chocolate Bar, tout simplement comme ça. Et je vais utiliser la Salted Caramel, donc qui est, vous voyez, cette couleur juste ici. Donc je vais prendre un pinceau un petit peu fluffy, aéré, et pour ça je vais utiliser celui-ci, donc de chez Sigma, le E40. Vous voyez, qui est long et assez aéré, mais un petit peu dense quand même. Et donc on va estomper tout ça juste au-dessus, vous voyez, comme ça, pour donner un peu de chaleur. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, ça fait un beau petit flouté plutôt sympa. Et donc pour pouvoir
utiliser, donc je vais utiliser pardon pour le coin interne quelque chose d'assez lumineux parce que je voulais pas vraiment faire un total smoky. Pour ça je vais utiliser donc de la palette Smoky Armor, vous voyez, qui est un fard assez irisé, qui est on va dire comme un couleur taupe et gris, donc on se rend pas forcément bien compte sur la caméra, mais voilà la couleur que je vais utiliser sur ma paupière mobile. Et pour ça j'ai utilisé le pinceau de chez Sigma, le Eye Shading, le E55. C'est un pinceau plat assez dense et plutôt court, et que j'aime appliquer, que j'aime pour appliquer justement ce genre de fard. Donc vous pouvez l'humidifier si vous voulez, histoire d'intensifier un petit peu. Moi je préfère l'appliquer comme ça, et donc on le met là. En floutant, vous voyez les deux couleurs ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment lumineux et tout en étant un peu effet smoky que j'aime beaucoup. Et donc on va reprendre un pinceau un petit peu plus fluffy justement pour estomper le tout. Je vais prendre le E40 de chez Sigma, vous voyez, qui est un pinceau assez léger. Je vais reprendre ma couleur de tout à l'heure qui était la Salt Caramel, voilà, de la palette Chocolate Bar. Et on va estomper un petit peu tout ça ensemble. Donc vous voyez, c'est vraiment un make-up qui est quand même relativement facile. On n'a pas mis longtemps, le rendu est plutôt sympa. Et ensuite je vais apporter un petit peu de lumière, et pour ça je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure, donc le E55 de chez Sigma. Et je vais prendre la couleur Champagne Truffe, voilà, de la palette Chocolate Bar, pour apporter un petit peu de lumière sur mon dessous de sourcil. Et je vais reprendre mon estompeur de tout à l'heure, donc le E40. Hop, et on estompe de nouveau toutes les couleurs ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, bah, cette fois-ci j'avais envie de voilà, d'accentuer vraiment ce make-up, et donc on va utiliser un liner. Et donc pour le liner, poser tout ça. Pour le liner, un de mes chouchous, c'est le liner Schwing de chez The Balm, qui se présente comme ça. Il a la particularité d'avoir un pinceau qui est très très fin et franchement qui est très malléable, parce que comme on le sait toutes, le liner, si vous n'avez pas le coup de main, c'est vraiment toujours la galère de l'appliquer, et même quand vous avez le coup de main, des fois vous avez des loupés. Donc on va tout simplement suivre le trait que j'ai fait tout à l'heure pour pouvoir appliquer le liner. Attendez, j'ai des chutes en dessous les yeux, donc je vais prendre un gros pinceau poudre. En l'occurrence celui-ci c'est le Morphe M401, et je vais enlever les éventuelles chutes que j'ai pu avoir en appliquant mon fard. Bon, c'est beaucoup mieux. Donc on va appliquer le liner. Donc, comme je vous disais, on va suivre tout simplement la ligne que j'ai déjà faite. Et comme ça. Et ensuite vous descendez pour appliquer votre trait. Donc moi, vu que j'ai pas des grands yeux, je vais tout simplement faire un trait de liner assez fin, parce que si je veux qu'on puisse voir mon make-up au niveau des yeux, c'est quand même plus sympa. Donc voilà ce que ça donne. Donc l'avantage justement de ça, c'est que vous pouvez faciliter votre application de liner quand vous mettez justement un trait de départ avec soit votre échantillon, comme moi j'ai fait, ou tout simplement avec votre morceau de scotch. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà pour le trend liner. Donc ça vous fait un petit effet cat eyes qui est vraiment super joli. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est assez simple. Je vous dis, ce fameux trait aide vraiment
à vous diriger, à diriger justement votre trend liner et ça vous simplifie la vie tout simplement. Donc voilà pour le liner. Ensuite on va s'attaquer au ras de cils. Alors pour le ras de cils, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je vais utiliser donc le même fard qu'on a fait en coin externe, à savoir donc le Smolder. Pour ça, je vais utiliser ce pinceau que j'aime beaucoup de chez ELF. Donc celui-ci s'appelle Smudge Brush. Alors, de toute façon, avec la lumière, vous ne verrez pas. Mais voilà, c'est un pinceau assez court et que je trouve génial justement pour le ras de cils. Donc je vais réutiliser ce fard-là de tout à l'heure qu'on a utilisé pour son coin externe. Et on va le mettre aux 3/4 de notre ras de cils. Voilà pour le ras de cils, donc vraiment aux 3/4. Pourquoi? Parce que avec l'autre partie, je vais prendre simplement le fard Amore, voilà, le fard lumineux que je vais mettre justement sur en départ de coin interne pour donner cet effet de lumière. Donc voilà ce que ça donne. Alors après, vous pouvez mettre du crayon noir dans la muqueuse. Moi, je ne le mets pas parce qu'en l'occurrence, ils ont vraiment du mal à tenir et c'est la muqueuse qui ne marque pas. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc vous pouvez mettre tout simplement un trait de colle noir à l'intérieur de la muqueuse sans aucun problème. Ensuite, on va appliquer le mascara. Donc pour le mascara, bien ici, j'ai décidé de mettre le Lash Domination de Bar Minerals, pardon, ou Bar Mineral. Donc, comme ça. Alors, hop. Donc au niveau de la brosse, c'est une brosse qui est toute twistée, qui est assez grosse, mais que j'aime beaucoup au niveau de l'application. Il fait pas de paquet, ici, il peigne vraiment bien les cils. Donc voilà, donc on y va pour le mascara. Donc voilà pour le mascara. Donc vous voyez, il allonge vraiment les cils, il donne vraiment ce côté fumé et œil de biche. Donc très joli. Ensuite on va tout simplement appliquer donc le blush. Pour le blush, j'avais envie d'utiliser, où est-il? Il est là. Donc pour le blush, j'ai quelque chose d'assez neutre, mais un petit côté pêche rosé. Et donc pour ça, je voulais mettre le blush L'Oréal, le blush. Et celui-ci, c'est la couleur rose éclat Luminous Rose, donc qui est le 90, je ne sais pas si vous pouvez voir comme ça. Et donc une couleur assez neutre. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau de chez Morphe, le M403, que vous avez déjà vu, pardon, qui est assez plat quand même, mais et fluffy, donc qui est plutôt sympa pour l'application du blush. Donc vu qu'on a quand même accentué donc le make-up sur les yeux, on y va vraiment par petites touches pour le blush. C'est vraiment histoire de colorer vos pommettes. On n'hésite pas d'estomper un maximum. Donc voilà pour le blush, oui, c'est assez léger et assez subtil. Et ensuite on va se mettre de l'highlight. Pour l'highlight, j'ai mon fameux pinceau éventail de chez Frontline 38. Hop, qui se présente comme ça, donc c'est un pinceau éventail, tout ce qui est le plus simple. Et pour l'highlight, je voulais utiliser le Goddess of Love. Donc c'est un highlight pardon, de chez Makeup Forever. Makeup Revolution plutôt, pardon. J'ai du mal avec ces deux marques. Donc voilà, oui, c'est un genre de highlight champagne qui est vraiment très joli et qui a une belle pigmentation. Et donc on va le rajouter ici. Pareil, pour donner un petit peu de lumière sur le haut des pommettes. N'oublie pas le bout du nez et l'arc de Cupidon. Donc
en ce qui concerne le rouge à lèvres, donc j'avais envie de faire quelque chose d'assez soft, du fait qu'on y fait vraiment le focus sur les yeux. Et pour ça, j'avais envie de mettre l'artiste gloss, plexigloss pardon, de chez Make Up For Ever cette fois-ci. Donc vous voyez, qui est un rose pâle. J'adore ces gloss parce qu'ils ont vraiment une hydratation très intense. Il donne pas ce côté pâteux ou collant aux lèvres et franchement il est top. Celui-ci c'est la couleur 201 et hop, et l'applicateur est assez rigolo, vous savez, il est un peu biseauté. Peut-être c'est une application particulière, en tout cas c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce côté bombé justement de l'applicateur pour pouvoir faire surtout le bombé des lèvres. Donc voilà pour les lèvres, et ce côté très glossy. Donc écoutez, c'était plutôt sympa, j'espère que ce make-up vous aura plu. En tout cas, ça faisait un moment que je vous avais pas fait de make-up justement avec ce fameux trendliner. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre les petits pouces en l'air comme d'habitude. Si vous découvrez ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Aussi, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur Facebook. On est de plus en plus nombreuses et je vous en remercie. Comme ça, moi, ça me permet de vous poster donc, tous mes make-up au quotidien, vous poster des bons plans et puis c'est surtout un échange entre nous. Donc voilà, mais écoutez, en attendant de se retrouver dans tout ça, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!